Aquí comienza el viaje. La ONG sevillana Madáfrica suele incluir dentro de sus proyectos una formación en Senegal, un encuentro intercultural donde visitaremos distintas ciudades por todo el país, conociendo y valorando su modo de vivir y disfrutando de la hospitalidad senegalesa, la teranga, descubriendo su fuerte tejido asociativo, entendiendo las circunstancias del país y su contexto, aprendiendo de su fortaleza y la capacidad de superar dificultades con estrategias propias y siempre con una sonrisa. Todo esto con la suerte de compartir la experiencia con una maravillosa anfitriona, la Asociación de Scouts de Senegal. Je m'appelle Serge Georges Badji. L'association des scouts, c'est une structure qui est née au Sénégal depuis 1928 et qui s'active dans plusieurs domaines. N'attendez pas qu'on vous dise qu'il faut évaluer. Aujourd'hui, il y a le domaine de la citoyenneté, il y a le domaine de l'environnement, il y a le domaine de l'éducation, formelle comme non formelle. Il y a aussi le domaine de la santé et tout autre domaine qui vraiment affecte la population. Donc c'est la raison pour laquelle les scouts du Sénégal ont leur raison d'être. Je m'appelle Paul Mathias Gomis. Je suis le nouveau commissaire général des scouts du Sénégal. Donc après le mandat du commissaire général sortant, Serge Georges Badji, l'Assemblée générale m'a donné attribution de compétences pour diriger le mouvement des scouts du Sénégal. Nous nous engageons sur le développement communautaire. Et dans les actes de développement communautaire, on se rappelle que la conférence épiscopale des évêques du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest nous avait invités à une politique de reconversion écologique. Ça veut dire quoi? L'homme ne peut pas se développer tant qu'il ne fait pas, tant qu'il n'a pas une communion parfaite avec l'environnement. Autre chose par rapport à nos objectifs, c'est de renforcer l'offre pédagogique, n'est-ce pas, de l'éducation des jeunes dans ce Sénégal d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour que le jeune, n'est-ce pas, puisse devenir un citoyen modèle, participant au développement de sa cité et de sa communauté. Et aussi que le scoutisme sénégalais puisse être le mouvement ou le premier mouvement d'éducation des jeunes à travers le pays et à travers aussi le monde. Bonjour Guillaume, as-tu bien déjeuné? Oh oui madame, j'ai mangé du pâté à l'ouest, Guillaume. Quand tout le monde partira, Guillaume restera. Dansez la rumba, dansez la rumba, la rumba ya, la rumba ya, dansez la rumba, dansez la rumba, la rumba ya, la rumba ya. Ici, on a beaucoup d'activités, comme par exemple aujourd'hui, nous étions sur le point de partir en camp de sensibilisation. Dans ces camps, nous offrons des services de santé à la jeunesse. Aussi, nous sensibilisons nos pères sur les maladies, sur les IST et autres, les maladies qui sont les plus fréquentes qui touchent la jeunesse. Ici aussi, on reçoit les jeunes. Je m'appelle Sanou.
Tout à l'heure, vous avez visité le bureau du sage-femme. Vous avez aussi visité le bureau du laborantin. Donc, il y a aussi des pères éducateurs qui sont constamment ici, qui reçoivent les jeunes en matière de santé pour leur offrir des informations exactes en matière de santé de la reproduction. Les jeunes ne connaissent pas tellement le centre, donc ça peut poser parfois problème. Je pense que le problème majeur qu'on a ici, c'est le problème de communication. En dehors de ce problème aussi, on peut rencontrer des problèmes, par exemple, la formation des jeunes qui sont ici. Les jeunes n'ont pas reçu assez de bagages intellectuels pour pouvoir communiquer avec leurs pairs. Les jeunes filles ont des problèmes majeurs parce que là-bas, on a les mutilations génitales féminines, sont plus pratiquées dans ces zones. Ici, pour moi, l'information passe bien. C'est la raison pour laquelle on sent le besoin d'aller vers les villages, vers le nord, pour mieux faire passer l'information. C'est là où l'information ne passe pas. Il y a beaucoup de différences parce qu'ici, au moins, il y a la radio, il y a les télés, mais dans les villages, tel n'est pas le cas. Ce qu'on aimerait changer ici, c'est tout simplement l'équipage, améliorer l'équipage, surtout la formation de ces jeunes engagés qui sont là. On aimerait peut-être que l'État ou bien les ONG qui nous accompagnent puissent mettre le focus sur la formation des jeunes. Parce que la formation, pour moi c'est la base de nos activités. En cuanto a los derechos de las mujeres en salud reproductiva, se establecen 4 grandes líneas de necesaria actuación. El acoso y los abusos adolescentes en escuelas secundarias. El matrimonio concertado, donde las mujeres pueden ser ofrecidas en matrimonio a edad muy temprana. El alto número de embarazos juveniles no deseados, que además conduce a algunas chicas a abortar clandestinamente o migrar, lo que favorece además la prostitución juvenil. Y la ablación del clítoris y otras formas de violencia de género que, aun siendo ilegales, aún son muy comunes debido a una falta de persecución y penalización de dichas prácticas. Educar visibilizando y concienciando en estas terribles problemáticas es clave para revertirlas. Je m'appelle Sophie Gomis, je suis étudiante en 5e année de médecine. Je suis présidente d'un programme de parrainage de jeunes filles. Et notre association s'appelle Gunei Tiama. Gunei comme enfant et Tiama Tiama il Sénégal, une association italienne qui est notre partenaire depuis 2003. L'objectif du programme, c'était la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école. Pour ce faire, le programme de parrainage nous dotait de kits scolaires, nous payait les cours de renforcement et tout ce qu'il faut pour que nous soyons à l'école. J'étais en CP et le programme avait pris en charge 100 jeunes filles de notre école élémentaire. À cette époque, on constatait que les filles n'avaient pas beaucoup de place à l'école du fait de la mentalité des gens. On pensait que les filles, leur travail c'était de rester à la maison et d'apprendre à faire les travaux ménagers, alors que c'était les garçons qui allaient à l'école. Et quand nous sommes arrivés au collège, les jeunes filles qui étaient parrainées et dont je faisais partie,
on s'est organisé en association. C'est l'association Gune Chama que j'ai dit tantôt, dont je suis la présidente maintenant. En ce moment, je suis en 5e année de médecine et l'objectif pour nous cette année, c'est de prendre en charge à nouveau 100 autres jeunes filles qui sont à l'école élémentaire. Nous le faisons, c'est nous en ce moment qui prenons en charge l'association en la recherche de partenaires. Toutes les personnes qui veulent bien vouloir aider le programme, nous sommes disposés à aller vers eux et de chercher les moyens de pérenniser ce programme qui n'a fait qu'un travail extraordinaire. Ici, dans notre contexte, on a un défi en fait, à relever, surtout, je parle des femmes. On a un sacré travail à mener pour gagner notre place dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel que dans le domaine social et moral. La femme en Afrique en général est reléguée souvent au second plan et c'est pour cela que notre association vise à promouvoir en fait la femme parce qu'on travaille déjà avec des organisations qui prônent la valeur de la femme dans la société africaine. On travaille avec un guichet d'orientation et de formation de femmes qui prennent au niveau des collectivités les dots de formation pour qu'elles aient des capacités à se développer elles-mêmes sans dépendre de leur mari. On travaille aussi avec un bureau de droit des juristes qui aident les femmes à revendiquer leurs droits. Les femmes qui sont victimes de maltraitance peuvent s'approcher de ces bureaux pour faire face à leurs problèmes. Les femmes qui ont les mêmes diplômes ont les mêmes travails que les hommes. Auparavant, ce n'était pas comme cela, parce qu'on disait que certains travails étaient pour les hommes et d'autres non. Mais aujourd'hui, quand même, au Sénégal, on sent qu'on a une nette amélioration de cette situation et la femme a su se battre et gagner sa place dans la société. Le message que j'ai à lancer aux femmes sénégalaises et les femmes africaines en général, c'est de se battre et de s'instruire et d'essayer de gagner sa place dans la société, que ce soit dans le domaine professionnel, social et moral. De ne pas se laisser traîner derrière et de ne pas toujours se laisser entretenir par les hommes, de ne pas toujours rêver d'être une femme de maison, de ne pas toujours rêver d'avoir un mari, de ne pas toujours rêver de ne pas se mettre dans la tête que le rôle de la femme dans la société, c'est justement se marier et avoir des enfants. Moi, je pense qu'une femme peut avoir d'autres ambitions, d'autres rêves, réaliser des choses extraordinaires, gagner des prix Nobel, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vraiment, c'est le message que j'ai à lancer aux femmes en général.
Je m'appelle Abdou Karim Sall, mon organisation s'appelle Agir et je travaille en tant que président du comité de gestion de l'aire marine protégée de Joal-Fadiouth. On a créé l'association parce qu'on est des Joaliens, on a vu que l'environnement de Joal a été dégradé, les ressources commencent à disparaître et on a pris nos responsabilités en créant une autre association qui s'appelle Agir, Association pour la gestion des ressources intégrées au niveau de l'environnement. Donc depuis des années, on travaille sur les reboisements, on travaille sur la sensibilisation par rapport au secteur de la pêche et on travaille aussi sur la communication pour la génération future. Estas son las semillas de manglar y las estamos plantando para repoblar toda esta zona que son manglares. Nous, notre objectif, c'est d'aller vers les écoles, de faire des reboisements, d'amener des associations à reboiser la mangrove, à conserver la biodiversité. Et ça fait plus de 500 hectares qu'on a reboisé ces 15 dernières années. On a des petits problèmes, des problèmes financiers, mais heureusement que les Joaliens ont compris le but de l'association et on a des milliers de personnes qui nous accompagnent sur le terrain bénévolement. Una de las principales causas de la pérdida de manglares en el mundo ha sido el crecimiento de los cultivos industriales. El planeta ha perdido más del 25% de los manglares, uno de los ecosistemas más importantes. Los manglares constituyen un elemento vital para la soberanía alimentaria de los pueblos. Los manglares son una barrera protectora de las costas y su conservación es vital para minorar el cambio climático. Desde las asociaciones ecologistas de Senegal nos enseñan a entender nuestra interdependencia y nuestra ecodependencia. C'est Bintou Sonko. On a créé Mbogayay en 2009 avec 70 femmes. Les activités principales sont aller récolter les huîtres et les arches et les reboisements. On travaille pour nos enfants et nos maris. Tu sais que comme la vie est dure, on est des femmes de développement. On gère notre ressource pour que les femmes puissent avoir quelque chose. Ce n'est pas pour l'association seulement, pour toute la population. En Senegal se calcula que hay unos 50.000 niños mendigos de entre 5 y 10 años. Los talibés están encerrados en una espiral de pobreza y explotación. Sus familias los mandan a las daras, escuelas para aprender el Corán, pero la mayor parte de los marabús, los responsables de estas escuelas, no cuentan con recursos para alimentarlos ni comprarles ropa. Para sostenerlos, los mandan a pedir dinero, y si no traen cada día la cantidad establecida, pueden sufrir castigos físicos. Moi, je me nomme Massaer Fall, plus connu sous le nom de Papé. Bon, l'association, c'est une association 100% sénégalaise qui marche sur le droit et les activités de l'enfant. L'association a été créée par un groupe de bénévolat. Aunque la mayor parte de la sociedad ha normalizado estos abusos y el gobierno cosecha pocos éxitos en el intento de poner freno a este fenómeno, asociaciones como Keur Talibé Ndar exponen caminos alternativos. Et après avoir trouvé les conditions que vivent les enfants, on a pris la décision de commencer à un nouveau programme, c'est-à-dire rénover les daras.
Celui qui entend rénover, c'est créer là où les enfants peuvent passer la nuit, là où les enfants peuvent étudier et autre chose. L'objectif de l'association, c'est mettre les enfants au-delà de leurs pensées pour leur montrer qu'ils ont le droit d'avoir quelque chose dans la vie, qu'ils ont le droit de participer sur les affaires, sur les marchands et autres choses. On a un nouveau projet collaboré avec l'Institut français de Saint-Louis. Et ce projet a un but comme essayer d'organiser des activités artistiques comme les cycles. Et pour ce projet aussi, il y a d'enseigner l'enseignement au niveau des daara pour les enfants qui n'ont pas encore y aller à l'école. Pour leur montrer qu'ils ont plusieurs opportunités à faire dans ce pays, pour qu'ils ne restent pas seulement apprendre le Coran et après le Coran être un marabout. Pour la situation de cet environnement, c'était un peu difficile par le commencement. Parce que beaucoup de personnes disaient que nous faisons un travail qui n'est pas petit un travail, parce qu'ici on connaît la réalité sénégalaise. Ils disent que ça ne peut pas arrêter, les enfants ils doivent être sous des ordres, ils ne doivent pas avoir quelques droits envers la société et tout cela. Estas asociaciones seleccionan aquellas daras que están en peores condiciones y también los marabús con los que se puede trabajar para conseguir compromisos de mejora de la calidad de vida de los menores y su espacio vital. Una vida que merezca la pena ser vivida. Beaucoup de personnes pensent que ceux qui travaillent sur l'association perdent le temps parce que ça ne va rien changer. Et nous, après 2 ans d'expérience, c'est là que la plupart des citoyens commencent à comprendre qu'il y a une association, il y a aussi des personnes et d'autres associations qui sont prêtes à changer la vie des enfants. El fenómeno migratorio es muy complejo, pero habría que contextualizar a nivel histórico-político que los países del hemisferio norte, desde hace siglos, hemos explotado y saqueado a los del sur, y el capitalismo global en la actualidad sigue siendo el mayor freno al desarrollo autónomo de África, desde sus riquezas en recursos humanos hasta los naturales. El neocolonialismo y el cambio climático serían los mayores instigadores de las migraciones. Harata est là pour aider la population à avancer, à changer, à essayer d'évoluer, à essayer de rester dans notre localité, dans le développement. On essaye plus ou moins de développer, de ne plus dépendre de Dakar ou de sortir de Saint-Louis pour s'épanouir. Et essayer de faire tout pour que la population de Gagny reste dans la localité. Desde las distintas asociaciones senegalesas se está trabajando por desmitificar las falsas bondades de Europa y se defiende el derecho a la libre circulación de las personas en condiciones seguras, la reunificación de las familias, la mejora de la asistencia y la protección de las personas migrantes en los países de tránsito y en los de destino. Y sobre todo apuestan por que las mentes y manos africanas construyan desde África el desarrollo autónomo y consciente de sus pueblos. Y que ellos decidan ir o volver viendo ya las oportunidades que tienen aquí, pero sabiendo también las realidades que hay. Hay mucha gente no les cuenta o los medios de comunicación con los que se pueden dar. Eso es uno de los objetivos. Otro es que nosotros dar nuestra propia respuesta frente a lo que son los obstáculos a nuestro desarrollo. En vez de esperar que vengan de los gobiernos o vienen de nosotros mismos, de los que están trabajando aquí. Y eso, la respuesta que damos nosotros es a través de los proyectos diferentes que llevamos, proyecto de educación infantil y hay también proyectos de cultural como el Centro Cultural de todas las actividades que se hacen, una residencia artística y
convivencia donde vivimos también con gente del pueblo y compartimos más actividades, más filosofía de trabajo, un proyecto de salud femenina y apoyo al puesto de salud de Gadiol. Je suis la coordinatrice de santé de l'ONG Hakkatai. Je suis là pour essayer de piloter, de coordonner les activités de santé. L'ONG Hakkatai essaie de faire comprendre à la femme son rôle n'est pas toujours de rester à la maison et de s'occuper du ménage seulement. Il a le droit de travailler autant que l'homme. Il a le droit de s'occuper de soi-même, de faire les choses qu'elle aime. Qu'on a le droit de travailler, qu'on a le droit à la santé, qu'on a le droit d'avoir un terrain, de s'occuper de son mari, de s'occuper de son foyer. Nosotros siempre vamos con la idea de crecer juntos, partiendo de la convivencia, partiendo del encuentro y de conocerse, y es el mensaje que compartimos con los jóvenes de Hakkatai y a concienciar a la juventud de aquí de que el desarrollo está en su mano. Hakkatai m'a permis de sortir de ma maison, de venir ici, de décompresser. Parce que le travail pour moi, c'est une façon de me décompresser, de laisser le stress derrière moi. J'étais tout le temps dans ma maison, je ne faisais absolument rien. Je suis mariée, j'ai des enfants, je restais tout le temps à la maison. J'ai quitté Dakar pour rester ici avec mon mari. Et c'était trop stressant de rester tout le temps à la maison. Et avec Hakkatai, ça m'a permis de sortir de ma maison, de faire d'autres connaissances, mais aussi de pouvoir montrer que réellement je vaux quelque chose. El desarrollo que queremos, pues nosotros tenemos que serlo directamente, transformarnos humanamente antes de buscar otro tipo de desarrollo, el que no sea siempre desarrollo ligado o relacionado con ideas de económica o de bienestar económico, sino de bienestar humano, de relaciones y de felicidad y de alegría de vida y respeto del medio ambiente. Es un espacio abierto para conocerse, para aprender, traer cosas positivas y llevarse cosas positivas, aprender y compartir y que nada, ir con la conciencia de que nosotros somos capaces de transformar el mundo y que por mucho que tenga pinta de ir mal, siempre hay un punto de esperanza y que con gente consciente se puede conseguir. Las sociedades africanas son tradicionalmente agrarias o pastorales y tienen vínculos simbólicos con la tierra. Esta constituye su medio de subsistencia. En Senegal, la agricultura es la actividad dominante, puesto que ocupa a más del 60% de la población. Senegal, al igual que muchos países africanos, experimenta una grave situación debido a la rápida urbanización, a la proliferación de proyectos agrícolas insostenibles a los que se le suma la especulación de la tierra. Con el desarrollo de los agronegocios globales, África se ha convertido en un campo de batalla económica para las multinacionales. El desarrollo de los agronegocios en África ha aumentado el acaparamiento de tierras y la población local a menudo se ve expulsado de las mismas. Aprendemos del campesinado que lucha por proteger su modo de vida y su entorno rural para que las tierras vuelvan a quienes las trabajan, respetándolas de manera sostenible. Le Sénégal s'est révélé ces dernières années comme étant un pays à fort potentiel extractif.
Dans un tel contexte, les populations doivent être préparées. Et la préparation des communautés passe par la sensibilisation sur l'importance de gérer les ressources naturelles. Si les communautés ne connaissent pas leurs droits et devoirs, elles vont toujours subir les entreprises quand elles viendront. On a fait une étude ici, dans la zone, dans la communauté rurale, et ça avait montré que 400 hectares de terre qui appartenaient à 99 paysans ont été accaparés par une personne qui était en son temps le chef de l'État. Il y a une loi nationale, mais aussi il y a une loi internationale qui régit ces activités-là. C'est tout le travail que font les organisations de la société civile comme Psychodev, qui accompagnent les communautés, qui les informent, qui les sensibilisent, qui les forment et qui les préparent face à l'arrivée de ces multinationales-là. Nous, on a dû prendre des avocats qui les ont assistés sur le plan judiciaire au tribunal et par la même occasion, nous sommes entrés en négociation avec le propriétaire de la ferme qui, au bout des 3 mois, a accepté de remettre les 350 hectares aux paysans sur les 400 hectares qui avaient été pris. « 650 000 hectares de terre ont été donnés à 17 privés nationaux et étrangers dans des conditions extrêmement opaques. Tout ce que l'entreprise avait promis aux communautés de Khoudjadjen et de Tchafat en termes d'emploi, en termes d'accompagnement des femmes pour leur commerce, en termes d'adduction de réseaux d'eau, en termes de soutien à leurs dispensaires, toutes ces promesses, l'étude a révélé qu'elles n'ont pas été respectées. Les populations ont souffert 4 problèmes auxquels étaient confrontés les ménages: insécurité alimentaire, insécurité énergétique, insécurité nutritionnelle et les ressources naturelles, la terre, les eaux qui ne se reposent pas. C'était tout ça pendant 6 ans. Les paysans n'ont pas de source de revenus à part la terre. Si on leur prend la terre, les jeunes qui n'ont plus de travail sont obligés de fuir pour aller à Dakar, faire l'exode du rural et plus tard prendre les pirogues pour aller en Espagne, pour aller en Europe. You gotta use your right. In there,